Vous savez, moi j'appartiens à l'UDPS. Nous n'avons pas participé à des élections il y a quelques années. C'est ça la démocratie. Nous n'étions pas d'accord à l'époque où nous, de l'UDPS, de ne pas participer aux élections. Nous n'y avons pas pris part. Et ce n'est pas pour autant que le peuple congolais n'est pas allé aux élections. Info 243, la référence de l'actualité. Bon, merci beaucoup. Comme vous le savez, nos deux rivières, la rivière Tchikapa, la rivière Kasaï, qui tirent leur source en Angola, principalement la rivière Tchikapa, a été polluée il y a une dizaine de jours qu'on a remarqué des phénomènes bizarres. C'est la toute première fois qu'on vient de remarquer. L'eau était devenue rougeâtre, les poissons mouraient, tout ça. Comme les gens ne savaient pas, ils ont commencé à consommer. C'est après que les gens se rendent compte qu'ils faisaient la diarrhée, tout ça. Et cela a eu des effets aussi sur la rivière Kasaï, qui se croise dans la ville de Tchikapa. Et la rivière de Kasaï aussi était devenue rougeâtre. C'est là où on s'est rendu compte effectivement de ces phénomènes, où il y a eu des hippopotames, des poissons qui meurent, tout ça. Alors, c'est pourquoi nous avons alerté le gouvernement. Nous avons attendu que le gouvernement fasse quelque chose. Et ça fait pratiquement 2 semaines, il n'y a rien. Donc, de Tchikapa, il est beau, jusqu'au niveau de Bandung. Donc, les gens consomment les poissons. Et ces lots se sont versés sur le fleuve Congo. On ne sait pas plus tard les conséquences qui vont en découler. Ça remonte à quand? Oh, ça fait maintenant 2 semaines que ce phénomène s'est arrivé. Alors, il n'y a aucune réaction du gouvernement central. C'est ainsi que nous sommes en train d'alerter les informations à notre possession. Il semble qu'une société minière angolaise aurait versé des déchets toxiques sur la rivière Tchikapa. Donc, c'est ce qui a causé tous ces dommages. Donc, au moment où nous parlons, il y a les morts d'hommes. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. C'est pourquoi nous avons demandé d'abord, que le ministre des Affaires étrangères puisse inviter toute affaire cessante. Nous l'avons déjà écrit, l'ambassadeur de l'Angola, pour demander des explications. Et aussi inviter notre ambassadeur qui est en Angola pour fournir de plus amples explications. Nous avons saisi aussi le ministre de l'Environnement, le vice-premier ministre, le ministre de l'Environnement. Demain, nous allons le voir pour diligenter les enquêtes, puisque là, il y a les bêtes, il y a les poissons qui meurent, les pêcheurs qui vivent de cette profession ne savent pas. Et cette eau-là nous sert aussi la consommation, puisqu'on puise, on se baigne là-bas, on puise de l'eau, tout ça. Donc ça pose énormément les problèmes. C'est pourquoi nous demandons que notre Assemblée puisse diligenter une enquête parlementaire. Et que le ministère du Commerce, que je venais de saisir tout à l'heure, puisse instruire l'OCC pour analyser l'eau, pour voir les degrés de toxicité. Donc en bref, voilà ce qui se passe chez nous. Vous avez même demandé aussi que cette zone soit décrétée une zone rouge. Oui, c'est ce que nous avons demandé, puisque là, en dehors de ce qui se passe, vous savez, la région du Kasaï venait de connaître la guerre de Kamwina Sakou. On avait brûlé la maison, comme si cela ne suffisait pas. On a refoulé toujours de l'Angola, nos compatriotes, qui ne sont pas assistés jusqu'à aujourd'hui. Il y a l'effet de brousse, les écoles sont brûlées, les villages entiers sont brûlés, aucune assistance. Alors on se demande, et notre province du Kasaï, et principalement le territoire de Tchikapa, appartient, c'est une partie de la République démocratique du Congo, ou si on ne veut pas de nous, qu'on s'attache carrément à l'Angola, qui est en train de nous malmener. Nous avons des frontières avec l'Angola. Donc, nous avons plaidé pour beaucoup de cas qu'on ouvre une route jusqu'au niveau de la frontière. Nous ne sommes pas suivis. Alors, cette population est délaissée. Les villages entiers sont incendiés. Comme Sakou avait brûlé toutes les maisons. Voilà maintenant, dernièrement,
il y a eu l'effondrement de ponts. Heureusement que le chef de l'État s'est ressaisi après plusieurs interventions, mais après plusieurs noyades aussi. On est en train de réhabiliter le pont Kassai, qui a coupé en deux la nationale numéro 1. Maintenant, c'est une grande catastrophe. Les gens ne savent pas vivre, ne savent pas se baigner, ne savent pas pêcher, ne savent pas boire de l'eau. C'est pourquoi nous avons saisi toutes les autorités, donc du chef de l'État, Premier ministre, le bureau de l'Assemblée, le ministère sectoriel, pour qu'ils puissent s'intéresser à cette catastrophe qui s'est passée dans notre province, principalement dans notre territoire. Merci. Qui se projette ne soit pas responsabilisé par nous, l'Assemblée nationale. Raison pour laquelle nous avons adopté la résolution de mettre une commission paritaire pouvant traiter déjà les dossiers de ceux qui ont déjà déposé leur dossier pour être membres, soit au niveau de la plénière ou au niveau du bureau de la CENI. Donc nous sommes déjà en avance par rapport Honorable, au timing. Avant le début de cette plénière, il y a eu des manifestants là dehors qui ont manifesté pour dire ne votez pas, n'autorisez pas ceci, ceci. Mais quand même, la plénière a approuvé. Qu'est-ce que vous pensez de ces manifestants là dehors? Oh non, ça nous sommes un pays démocratique. Hein? Tout le monde est libre d'avoir ses opinions, de mettre ses opinions. Hein? Nous savons, il y a l'état des droits, la liberté d'expression. Mais il y a aussi des lois, hein? Des lois qui nous conduisent tous. Hein? Nous respectons la loi telle qu'est-ce que dit la loi concernant la matière. Donc on peut que... Vos collègues du FCC disent qu'ils ne vont pas faire partie de la commission. Est-ce que vous ne trouvez pas que cela risque d'handicaper ou de bloquer le processus électoral? Je viens de dire, c'est de leur droit. On est dans un pays démocratique. C'est de leur droit. Ils peuvent faire tout ce qu'ils doivent faire. Et l'histoire se répète toujours. Hein. Avant-hier, c'était un autre groupe. Et c'est comme ça. C'est comme ça les enjeux démocratiques. Ah, ils ont leur droit. Merci. Merci. Non, vous avez votre cas? C'est engagé à défendre l'état de droit. C'est ainsi que c'est tout à fait normal dans un état de droit. C'est l'état de droit pour lequel nous nous sommes battus, que les gens puissent avoir la possibilité de s'exprimer. Mais en même temps, vos collègues du FCC ont tout à l'heure là signifié qu'ils ne prendront pas part dans cette commission paritaire. Est-ce que cela n'enlève pas une sorte de légitimité à cette commission? Non, mais c'est tout à fait normal, c'est aussi leur droit. Vous savez, moi j'appartiens à l'UDPS. Nous n'avons pas participé à des élections il y a quelques années. C'est ça la démocratie. Nous n'étions pas d'accord à l'époque où nous, de l'UDPS, de ne pas participer aux élections. Nous n'y avons pas pris part. Et ce n'est pas pour autant que le peuple congolais n'est pas allé aux élections. Alors comment va fonctionner cette commission tant qu'il n'y aura pas les délégués de l'opposition? Non, les noms viennent d'être transmis. Vous étiez dans la salle. Les noms viennent d'être transmis au bureau. Et vous avez vu, il y a des délégués de l'opposition qui ont envoyé leur nom pour faire partie de la commission. Ça. Très bien, merci. Je vous remercie. On n'a pas un ambassadeur au Rwanda, moins encore au Burundi, et que sais-je encore, même en Angola. Or, la position géographique et stratégique occupe notre pays. Nous avons tout intérêt de pouvoir avoir des chefs de mission diplomatique dans tous les pays limitrophes. Tout ça, c'est pour éviter que vous le vouliez ou pas, il doit toujours avoir des problèmes quand vous avez un groupe démographique de la colonie congolaise et qui réside dans ces différents pays. D'où il faut nos représentants valables, légaux, qui doivent à tout moment être en contact avec les autorités dans les pays dont ils sont accrédités. C'est ça mon souci. Merci.